Shalom, shalom, bien-aimé. Je viens juste répliquer ou bien réagir, apporter quelques clarifications par rapport au verset qui a été publié hier, parce que j'ai eu pas mal de commentaires, des personnes qui m'ont écrit par rapport au verset qui dit «Je suis noire, mais je suis belle». Et les gens ne comprenaient pas pourquoi il y avait une conjonction de coordination qui dit «mais». Pourquoi le «mais» et pourquoi pas le «et». Et puis, donc, ce verset, c'est dans Cantique 1, le verset 5, mais la parole de Dieu, dans le texte original, il y a des exégètes ou bien des théologiens qui disent que le mot aussi est pouvait se prêter à ce contexte-là. Certaines personnes écrivent «Je suis noire et je suis belle». Dans certaines versions, dans d'autres versions, on écrit «Je suis noire mais je suis belle». Mais quand on lit le texte dans son contexte, on sait que les critères de beauté de l'époque, dans une société juive, hein, donc les critères de beauté, c'était d'être de teint pâle et de teint très clair. Et plus on avait un teint pâle et clair, cela signifiait qu'on venait d'une classe sociale aisée, donc ce qui rimait un tout petit peu implicitement avec la beauté. Ça veut dire qu'on avait des lotions qu'on mettait sur la peau, des huiles, se baigner peut-être dans du lait, ou faire toute forme d'esthétique pour en tout cas de produits pour paraître encore plus pâle de peau, paraître encore plus belle. Mais la beauté de ce texte, c'est que la Sunamite, qui n'était pas une femme juive, qui était foncée, elle dit, écoutez, je suis noire, mais je suis belle. Le roi des rois, Salomon, m'a choisi moi au milieu de toutes ces femmes qui ont un standard de beauté du monde, un standard de beauté différent, en disant que plus tu es pâle de peau, plus tu es blanche, tu es belle. Mais regardez, moi, je suis foncée de peau, mais je suis belle parce que c'est moi que le roi a choisi. Et puis, elle va dire, je suis foncée de peau comme les tentes du Kédar. Ça veut dire, j'ai été exposée au soleil, j'ai été travaillée. Moi, je ne passe pas la journée à regarder ma beauté, à essayer de me rendre encore plus belle selon les standards de la société, mais je passe mon temps à travailler. Je suis une travailleuse. Le soleil m'a brûlée parce que je travaille, je suis foncée, j'ai un teint foncé parce que je suis dans l'œuvre en train de travailler. Et elle va dire, en plus, certains théologiens vont un peu faire le parallèle en disant que comment le roi des rois, donc Salomon à cette époque, on peut appeler le roi des rois, c'est un peu l'analogie avec Jésus qui a pour un temps mis de côté le peuple juif pour aller trouver des gens qui n'étaient pas des juifs, parce que la Sunamite, ce n'était pas une juive, mais Salomon, c'est elle qui l'a été cherchée, c'est elle qui l'a été choisie. Donc on voit là cette image en disant, oui, je ne réponds pas à ce standard de beauté que vous pensez être la beauté, mais regardez, c'est moi que Dieu a été choisir. Donc Dieu a mis de côté ce peuple-là pour aller nous choisir, nous les païens. Donc le mot mais vient donner encore plus de beauté et plus d'emphase à ce texte qui dit je suis noire mais je suis belle. Regardez les tentes du Kédar. Les tentes du Kédar, c'était des tentes dans lesquelles habitaient des bédouins, en tout cas des nomades et puis on peut même dire des arabes. Donc Dieu vient nous montrer que, écoutez, il y a un peuple qui est là, qui dit, qui rencontre tous les standards de beauté, mais moi, je vais trouver une paysanne, je vais trouver une fille noire, et puis c'est elle que Salomon va aimer parmi toutes ces femmes-là. Donc, ce texte nous rappelle l'amour de Christ envers les païens, nous rappelle également que les standards de beauté, peu importe les standards de beauté de l'époque ou de notre société, c'est Dieu qui peut établir si nous lui sommes agréables ou pas. Donc, que ce verset puisse vous bénir et nous bénir. En tout cas, moi, c'est un de mes versets préférés qui va dire « Je suis noire, mais je suis belle ». Même la suite, le soleil m'a brûlé, je suis comme les tentes du Kédar, mais Dieu n'a pas regardé ce critère de beauté de la société de l'époque, mais il a été trouvé la vraie beauté qui était dans la Sunamite et qui a été la préférée du roi Salomon. Donc, c'était un peu pour répondre à beaucoup de gens qui m'ont écrit, donc je me disais, j'ai répondu à une personne à la fois, mais je réponds de manière juste générale à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Bye.